Comment trouver plus de clients grâce à Google My Business et Google Maps en 24 heures. Vous allez avoir une formation complète. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment mettre en ligne une fiche Google My Business qui est optimisée en moins de 24 heures pour pouvoir apparaître dans les résultats de recherche locaux et commencer à recevoir des appels ou des demandes même si vous partez littéralement de zéro. Donc, au sommaire, qu'allons-nous voir ensemble? Donc, on va voir l'objectif de la formation, pourquoi c'est essentiel. Je vais vous partager les prérequis qui sont indispensables avant de créer votre fameuse fiche Google My Business. Vous allez savoir comment créer votre fiche de A à Z, renseigner tous les éléments qui sont essentiels, optimiser pour apparaître dans les résultats locaux, ajouter des visuels impactants, collecter des avis clients, intégrer les bons mots-clés dans la fiche, gérer la fiche au quotidien, associer ceci à votre site internet, analyser vos statistiques et les adapter. Ensuite, avoir une stratégie d'acquisition locale 360. Si c'est bon pour vous, sachez que à la fin, non seulement vous allez créer une fiche complète, vous allez savoir comment être visible quand être visible localement quand une personne cherche vos services. Vous allez attirer des appels et des visites qualifiées gratuitement. Vous allez pouvoir poser des bases d'un référencement qui est local et durable. Vous allez être visible localement grâce à votre Google Search. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, vous allez utiliser votre fiche comme un véritable levier. Donc, pour qui? Si vous êtes indépendant, ça va vous parler. Coach, formateur, freelance. Si vous aimez profondément votre métier, mais vous en avez assez de courir après des solutions inefficaces. Vous avez décidé de vous faire accompagner et vivre pleinement de votre activité dans les 2 prochains mois. Et vous êtes en activité depuis plus de 6 mois. Donc, soit vous êtes en stade de lancement, de développement ou de croissance. Vous savez que le salariat n'est absolument pas fait pour vous, d'où votre détermination à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment développer votre activité. Donc pourquoi? Parce que chaque semaine, on échange avec des personnes qui nous appellent, qui ont des difficultés à trouver des clients et ils ne savent pas comment optimiser leur fiche Google malgré que parfois pour certains, ça fait longtemps que vous l'avez. Donc vous vous auto-sabotez consciemment ou inconsciemment. Vous savez pas qu'est-ce qu'il faut uniquement faire et après laisser votre fiche Google faire le travail. Donc pour ceux qui ont besoin de rapidement investir dans nos programmes, c'est une manière pour vous, une formation gratuite pour vous aider à trouver des clients rapidement. Ceux qui se sentent perdus sur Internet, ceux qui recherchent une stratégie concrète, éprouvée, basée sur l'expérience terrain de moi-même, de certains de mes clients, de la psychologie humaine et des lois scientifiques. Important, sachez que vous êtes unique. Donc, si vous voulez une stratégie personnalisée, prenez rendez-vous en cliquant sur le lien en description ou sur mon site Internet ou posez vos questions en commentaire. Donc, rapidement, pourquoi c'est important? Une fiche Google My Business, c'est aussi une manière de trouver des clients. Ça fait partie de cet écosystème qu'on met en place avec l'ensemble des clients qu'on accompagne. C'est l'un des canaux les plus sous-estimés alors que c'est l'un des plus puissants. Quand une personne tape coach près de chez soi, thérapeute plus la ville thérapeute Toulouse ou encore hypnothérapeute Lyon, votre fiche doit absolument apparaître. Plus elle va apparaître, plus ce sera plus simple pour vous de trouver des clients. Beaucoup de professionnels ont des fiches Google My Business, mais qui sont absolument pas du tout optimisées. Beaucoup même la négligent, d'accord? Donc, pas d'avis, pas de mots-clés, une mauvaise optimisation ou une délégation qui est inefficace. Résultat, vous passez à côté de clients qui sont très chauds, qui vous recherchent activement, mais vous ne mettez pas en valeur ce qu'il faut pour qu'ils puissent vous trouver. Donc, cette formation va vous montrer comment vous allez pouvoir vous positionner clairement pour apparaître dans les résultats. Ça va aussi vous empêcher de dépenser des milliers d'euros dans le vide. Ça va vous permettre de savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire et comment faire pour trouver des clients rapidement avec votre fiche Google My Business. Rapidement, pour ceux qui se demandent qui je suis, je vous renvoie pareil sur mon site internet. Si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne, il y a les avis clients qui ont décidé de se porter volontaire à communiquer leur témoignage par rapport à l'accompagnement. Donc ici, vous avez ma formation gratuite et en quelques mots, j'accompagne les pros qui aiment profondément leur métier et qui sont à la recherche de solutions concrètes. Mais aujourd'hui, qui souffrent, soit parce qu'ils peinent à remplir leur agenda de nouveaux clients, donc vous êtes des experts fauchés, ou soit ils ont beaucoup de clients, ils les enchaînent, mais ils sont épuisés et ils n'ont plus de vie. Donc vous êtes esclave et vous êtes salarié de votre propre entreprise. Donc mon rôle, c'est de les aider à structurer un système simple et efficace qui leur permet de vivre confortablement de leur activité. Ça veut dire avoir plus de clients, avoir plus de revenus, mais surtout plus de liberté. Donc on travaille en moins, sans jamais envisager le retour au salariat. Comment on le met en place? On le met grâce à 3 choses.
l'automatisation de l'acquisition client, la publicité en ligne et la création d'un écosystème optimisé. Sans plus tarder, quelle est la toute première étape qu'on va mettre ensemble en place? Donc, ce sont les prérequis qui sont indispensables. Là, il y en a beaucoup parmi vous. 99% de vos erreurs se passent ici. Donc, vous devez déjà avoir une offre claire, d'accord? Sinon, vous ne saurez pas quels mots-clés mettre, ni qu'est-ce qu'il faut remplir dans votre fiche Google My Business. Donc, n'oubliez pas, j'ai fait une formation complètement gratuite sur cette chaîne. Vous avez juste besoin d'aller dans ma chaîne, dans les vidéos, vous tapez offre irrésistible et vous avez une formation de plus de 30 minutes où déjà vous allez tout avoir. Ensuite, donc, pour les personnes que nous on accompagne, ça, vous avez une fiche qui est claire, donc vous aurez juste besoin de faire un copier-coller. Ensuite, je vous ai fait une formation comment avoir des clients avec un site internet où là, je vous ai partagé comment trouver vos mots-clés pour lancer des publicités, etc. Donc, vous avez besoin de toutes ces informations-là qu'on a fait en amont pour faire votre fiche Google My Business. Ça ne se fait pas au hasard, s'il vous plaît. Donc, allez regarder aussi cette formation. Ensuite, revenez ici et si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Ensuite, vous devez déterminer, parce que, important, lorsque je vais remplir la fiche, je vais vous parler de comment je vais la remplir. Et les informations se trouvent ici, dans les 2 premières vidéos ou les 3 premières vidéos que j'ai faites. Ensuite, vous devez savoir, est-ce que vous exercez en présentiel, à distance ou les deux? Parce que cela va déterminer où est-ce que vous allez positionner votre fiche. Est-ce que c'est une adresse fixe ou c'est plutôt des zones desservies? Pourquoi? C'est littéralement votre positionnement qui va faire la différence. Exemple. Si vous habitez dans une ville où il y a très peu d'habitants, où les gens ne recherchent pas votre métier, ne mettez pas votre adresse. Le problème, c'est que si votre ville, là où vous êtes, est très éloignée des grosses villes, vous allez avoir une fiche, il y a peu de gens qui recherchent des professionnels comme vous autour de votre ville, la majorité recherche dans les grandes villes autour de chez vous. Donc, c'est important du coup, soit d'avoir une adresse postale dans les grandes villes, d'accord? Et même si vous n'avez pas de cabinet là-bas, votre fiche Google My Business, vous allez la mettre là-bas. Et quand les gens vont cliquer sur votre fiche Google My Business, vous allez les orienter sur des appels en ligne et leur dire bah, vous êtes à 30 minutes, à 40 minutes de la grande ville. Et ce sera à eux de dire oui ou non. Mais au moins, vous aurez des appels. Et sur ces quelques personnes, vous pouvez en convaincre. Alors que si vous êtes déjà dans un patelin où il n'y a personne qui vous recherche, c'est bien, vous aurez une belle fiche, bien optimisée, mais malheureusement, personne ne va vous trouver. Okay? Même si vous faites de la publicité, ce n'est pas ça qui va tout changer au niveau organique. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous devez analyser la zone où vous allez apparaître. Est-ce qu'il y a suffisamment de recherche? Donc ça, c'est le SEO que je vous ai dit. Avec nos clients, on fait toute cette étude-là, cette étude pour vous. On vous donne juste les mots-clés à mettre en place et on vous aide à le mettre comme ça en one-to-one. Il y a nos clients, il y a nous, principalement moi. Et puis, je leur montre comment le faire avec les mots-clés parce que chaque mot que vous allez mettre sur votre fiche, vous savez que comment vous allez remplir votre fiche égale le nombre de personnes qui recherchent ce type de mots-clés dans votre localité. Donc, vous êtes sûr de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a de la concurrence? D'accord, plus il y a de la concurrence, mieux c'est, mais parfois pas trop de concurrence non plus en fonction des avis et des commentaires. Est-ce que vous visez des grandes villes ou un petit village? Ça aussi, il faut être au clair là-dessus. Et ça, c'est déterminant. Donc souvent, quand on travaille avec nos clients, en fonction des réponses que vous allez nous donner, on va pouvoir vous établir une stratégie et vous dire voici ce qu'il faut faire exactement. Okay? Donc, si vous vivez dans une ville reculée, il vous sera difficile d'être visible dans les grandes villes, même avec des avis. Ça va vous aider, mais ça va être difficile. Mieux vaut vous positionner sur une grande ville là où il y a de la demande. D'accord? Analysez les concurrents qui sont proches. Combien d'avis ils ont? Donc ça, c'est les critères les plus importants. Si vous voulez dominer votre localité, vous devez avoir 15 à 20 avis de plus par rapport à vos concurrents directs et indirects. Et vous devez avoir une fiche qui est beaucoup mieux remplie, plus professionnelle et plus active. Quand je dis plus remplie, c'est une fiche qui respecte les stratégies que je vous ai dit plus haut de SEO. OK? Et vous devez avoir un bon site internet. Parce que n'oubliez pas, c'est le message qui fait la différence après. Donc, une fois que c'est bon, on va passer à l'étape 2. Vous devez aller sur Google My Business. Vous allez devoir vous connecter avec un compte Gmail. Vous allez créer une nouvelle fiche. Et dans cette nouvelle fiche, vous allez pouvoir
créer toute votre fiche de A à Z. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais sauter cette étape parce qu'elle est assez simple. Je vais juste vous montrer le résultat. Bien sûr, je vous montre toujours de ma propre fiche et comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc, lorsque les gens tapent coach professionnel Saint-Julien, c'est la première localité sur laquelle j'ai commencé à me mettre et ensuite, je suis en train de travailler pour m'exporter. Donc, lorsqu'on tape ça près de chez moi, eh ben, devinez quoi, j'apparais ici. Ok, j'apparais directement sur Google. Donc, c'est logique que les gens me contactent régulièrement. Ok, et souvent, les gens, parfois, ils ne vont pas cliquer ici sur votre numéro de téléphone et vous appeler directement. Souvent, ils cliquent sur le site web. Hop, ils vont arriver sur votre site web et sur le site web, ils vont voir ce qui les intéresse et à partir du site web, ils vont vous appeler. Donc, parfois, vous allez voir que sur votre fiche, vous allez voir après dans la donnée, vous n'avez pas des gens qui cliquent sur le numéro de téléphone. Vous n'allez avoir des gens qui cliquent par exemple sur le site web ou parfois ils vous trouvent ici et puis derrière eux-mêmes ils tapent pour aller sur votre site. Le plus important c'est que vous ayez des impressions. Vous allez le voir juste après. Donc une fois que ça c'est bon, vous devez aussi venir ici. Les gens ils utilisent Google pour vous trouver et vous avez vu les Google My Business apparaissent en premier résultat de recherche lorsque c'est local, avant les grands sites. Ensuite, les gens, parfois, ils vont sur Google Maps. Sur Google Maps, si vous tapez coach professionnel Saint-Julien, pareil, vous allez voir, là, c'est des posts sponsorisés, donc c'est des gens qui ont payé. Je vous l'avais présenté avant. Vous pouvez payer pour passer au-dessus de tout le monde, donc grâce à Google Ads. Donc ça aussi, c'est possible. Ensuite, vous avez la première position, donc ça, c'est des pubs. 1, 2, 3, 4, 5, je suis en 6e position. Et donc, j'ai 41 avis, j'ai plus d'avis que elle, que tous. Mais du coup, vous allez comprendre où est-ce que ces gens-là sont positionnés. Ces gens-là ne sont pas positionnés au même endroit que moi. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop, hop. Parce que ma localité, je n'ai pas mis une adresse précise. Et vous allez savoir, c'est la raison pour laquelle ma fiche, elle est comme ça. Dès lors où je vais mettre une adresse qui est spécifique, ma fiche Google My Business, elle va remonter tout en haut. OK? Donc ça, c'est pour aussi vous en informer, pour savoir que avoir une adresse spécifique, ça aide. Moi, je ne les ai pas mis exprès parce que je suis 100% en ligne. Et lorsque je me suis lancé, le but, c'était de voir dans quelle région autour de chez moi il y a le plus de demandes. Et une fois que je le sais, je crée une boîte postale à cet endroit et à ce moment-là, je mets une adresse qui est fixe. C'est important de comprendre la stratégie derrière. Donc, votre but, là, avec cette formation, ça va être de faire exactement ce que je suis en train de vous montrer. Et aujourd'hui, avoir 41 avis en tant que coach professionnel, c'est excellent. Très peu en 41 avis sur leur fiche Google My Business. C'est simple. Mon objectif, c'est de dépasser les 100 à 200 avis. Une fois que j'ai 100 à 200 avis, peu importe qui vient regarder votre fiche, ces personnes vous font confiance. Peu importe que j'ai un gros site ou pas un gros site, quand les gens tapent coach professionnel et qu'ils voient ici 100 avis et avec 5, eh ben, rassurez-vous, il n'y a quasi rien à faire. Les gens savent que vous êtes bon et ça crée ce qu'on appelle la confiance. Ok. Donc, je vais revenir ici. Hop là. Donc, vous allez créer une nouvelle fiche. Vous allez choisir les différents services, si vous le faites en visio ou pas. Ensuite, vous allez renseigner tous les éléments essentiels. D'accord. Vous devez avoir un nom qui est clair. Et je vais toujours vous prendre comme exemple ma propre fiche pour éviter de prendre la fiche de d'autres personnes. Ou peut-être, je peux même faire des petites comparaisons. On va voir. Hop. Donc comme ça, ce sera peut-être plus clair. Un nom qui est clair, évitez les jeux de mots. Et je vais aussi vous dire qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je vais devoir améliorer sur ma fiche. Je pense que ce sera un bel exercice aussi. Comme ça va vous aider. Donc déjà, je veux que les gens me retrouvent par mon nom et mon prénom. Aaron Rosa, mon nom de domaine de site, c'est Aaron Rosa. Donc je veux qu'à chaque fois que les gens tapent Aaron Rosa, il y a un lien avec moi. Ensuite, ce que j'ai mis coach professionnel. Ensuite, j'ai réécrit coaching professionnel. Donc, au début, je me suis dit coach et coaching professionnel, c'est pas la même chose. Donc, je les ai mis tous les deux sur ma fiche. Aujourd'hui, ce que je ferai, je mettrai coach professionnel, je mettrai coach dirigeant et je mettrai coach business. Je mettrai ces trois-là parce que ce sont les trois mots-clés finalement qui ressemblent le plus à ce que les gens tapent pour pouvoir me trouver. D'accord ?
Ensuite, j'enlèverai ici Annecy parce que j'ai mis Annecy, mais j'habite beaucoup trop loin d'Annecy et donc ça aide pas. Donc, j'ai mis entre parenthèses ici business coach. Donc ça, je vais l'enlever pour le mettre là. Et puis, je mets en présentiel ou à distance parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les personnes qui nous contactent, les coachs professionnels, c'est de savoir est-ce qu'on peut se déplacer en entreprise ou pas. Donc, ici, c'est très spécifique. Et comment j'ai fait pour trouver ces différents mots-clés? Je vous l'ai dit, c'est dans la formation que je vous ai faite sur comment créer un site internet. Et en fait, j'ai des logiciels qui me permettent de savoir quels sont les bons mots-clés à mettre. Donc ça, c'est un nom qui est clair. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est très clair comment on me définit. D'accord? Quel type d'amélioration je pourrais encore faire? Je pourrais rajouter les problématiques que je résous. Je pourrais mettre acquisition client, marketing digital. Et là, c'est encore très fort, très puissant parce que là, les gens ils vont voir coach dirigeant, coach professionnel. Je peux mettre business, donc marketing digital. Donc, ça peut orienter le fait que les gens, juste avec le nom de ma fiche, ils puissent se dire, OK, je sais exactement ce qu'il fait et ça correspond à ce que je recherche. Parce que coach professionnel, ça peut être large. Mais les gens disent, oui, mais peut-être je cherche un coach professionnel pour mon entreprise, peut-être pour moi, pour avoir des clients, pour le marketing. Alors que si je rajoute marketing digital, c'est très clair, c'est très compréhensif. OK? Donc, ça, c'est pour le nom qui est clair. Dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, vous prenez le temps, vous allez sur votre fiche, vous allez modifier cela. Ensuite, vous devez trouver la bonne catégorie. Coach de vie, énergéticien, hypnothérapeute. Vous devez aller voir ceux qui se placent très bien autour de chez vous, qu'est-ce qu'ils ont mis. Donc, moi, la catégorie, c'est ça, c'est coaching professionnel. C'est ça. Donc, vous devez trouver la bonne catégorie. Pour moi, c'est celle-ci. Donc, c'est à vous de regarder quels sont ceux qui se positionnent autour de chez vous ou dans les grandes villes. Allez dans les grandes villes comme Paris, regardez le meilleur. Regardez c'est quoi ici son positionnement et vous faites exactement la même chose. OK? La zone ou les adresses de votre activité. Et je vous ai dit, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'avis. J'arrive à avoir des appels, des visites. Mais aujourd'hui, avec 41 avis, je devrais être encore mieux positionné. Pourquoi? Parce que ici, dans ma localité, je ne sais pas si on peut regarder la zone. La zone, peut-être on ne la voit pas parce que j'ai peut-être enlevé les zones. Je ne sais pas pourquoi il ne le montre pas. À propos, non. Non, peut-être il a enlevé. Donc moi, j'avais mis plusieurs zones finalement. Et donc, plusieurs zones, c'est pas super bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé ma localité. D'où le fait que sans mettre une localité, en fait, ma fiche, elle va pas vraiment s'afficher. Parce que Google dit, mais toi, tu te situes où? On a peut-être le nom ici, mais ils arrivent peut-être à repérer avec mon PC où je me trouve. C'est ce que je me dis aujourd'hui. Donc, dès lors où je veux rajouter une adresse, et d'où la raison de me demander autour de chez moi. Donc, je prends le temps d'analyser où est l'endroit où si je me positionne avec une adresse ou même une ville, je vais avoir un maximum d'afflux et de demandes. Donc, est-ce que c'est Annecy? Est-ce que c'est Annemasse? Est-ce que c'est la Suisse? À moi de voir. OK? Donc ça, c'est à vous de trouver votre zone. Vous pouvez mettre plusieurs zones, vous pouvez délimiter une certaine zone géographique dans les options quand vous êtes en train de remplir votre fiche, c'est ce qu'on va vous demander. Ensuite, vous devez mettre un numéro de téléphone professionnel, d'accord, n'oubliez pas. Et lorsque vous remplissez cette fiche, ne la modifiez pas beaucoup, sinon Google va vous bloquer. Donc mettez bien un bon numéro, ça peut être un fixe ou un numéro de téléphone. Après, vous faites une redirection sur un autre numéro si vous voulez. Vous allez devoir ajouter votre site web que nous avons fait ensemble à travers notre formation, une adresse email qui est professionnelle. Donc n'oubliez pas ici, lorsque les gens regardent coach professionnel, coaching professionnel, lorsqu'on clique pour arriver sur mon site, il faut que sur le site, regardez coach professionnel. Lorsqu'on vient sur la page d'accueil, coach professionnel, coaching professionnel. C'est ça qui fait en sorte que votre site va aider votre Google My Business et votre Google My Business va aider votre site. Il y a vraiment une fusion entre les deux. Ensuite, vous mettez les horaires d'ouverture et de travail. Donc, le petit hack, vous pouvez mettre lundi de 8 heures, vous pouvez mettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que vous, ça vous permet d'avoir beaucoup d'appels, même le soir. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez des répondeurs
et puis le lendemain, vous les appelez. Sinon, vous mettez des horaires d'ouverture lambda où vous êtes dispo. Et en fait, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dispo que vous ne pouvez pas ouvrir les horaires parce que ça va vous permettre de recevoir plus d'appels. Exemple, si vous n'êtes pas disponible lundi et que vous mettez lundi fermé, mercredi fermé, mais il y a des gens qui vous cherchent et qui vous veulent. Et quand ils vont voir ça, ils ne vont pas vous appeler. Alors que même si vous n'êtes pas dispo, vous le savez, ouvrez les créneaux. C'est ce que je recommande. Ouvrez les créneaux parce que ça va vous ramener énormément de personnes. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est nickel. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Mes créneaux d'ouverture. D'accord? Et je ne travaille jamais jusqu'à 19h. Je ne réponds pas à 19h. J'arrête de répondre beaucoup plus tôt. Je ne réponds pas à 8h non plus. Mais étant donné que les gens me contactent, ils vont me laisser un message et là, je pourrais faire le nécessaire. OK? Donc, le site, on le rajoute ici. Ensuite, étape numéro 4. Optimiser pour apparaître dans les résultats locaux. Donc, vous devez ajouter un lien de prise de rendez-vous. Donc, si vous n'avez pas de lien de prise de rendez-vous, c'est le lien de vos sites internet. Vous devez écrire une description orientée client avec les mots-clés inclus. Et là, c'est ce qui est méga important. Vous devez en plus renseigner les services plus la ville, remplir chaque champ jusqu'au bout. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que moi, j'ai mis en place. Donc en fait, déjà, on va arriver après sur les photos et tout. Il y a les heures, il y a le site, il y a le numéro de téléphone. On va vous demander ici de noter est-ce que vous êtes ouvert à accompagner des clients qui sont LGBT plus friendly. Vous mettez oui. En fait, même si c'est non, ça va augmenter votre visibilité. D'accord? Donc, on va descendre et j'ai envie de vous montrer. J'ai pas l'impression qu'il. J'ai pas l'impression qu'il montre tout. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ok. Voilà. C'est cette description-là. Ok. Source. Arrosa, vous recherchez activement un coach professionnel pour vous accompagner. Vous souhaitez vivre. Attendez, hop, plus. Voilà. Ça, c'est la description. Et ça, c'est une description qui est optimisée. Et là, je vais encore la retravailler. Et cette description-là, elle apparaît sur la fiche. Je ne sais pas pourquoi ici, je ne la retrouve pas. Je ne retrouve pas. Là, c'est les avis, à propos, présentation. Ouais, tout. Non, ça, c'est juste les photos. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais j'ai tapé sur Google et vous allez comprendre. C'est là, cette description-là. OK. Normalement, elle apparaît sur la fiche si vous regardez sur le téléphone. Donc, allez sur Google Maps, tapez Aaron Rosa, coach professionnel, et vous allez atterrir sur ma fiche. Hop, et hop là. Donc, c'est cette partie-là qui est importante. Grâce à votre offre, à votre message, on va pouvoir optimiser une description qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité en intégrant les mots-clés. Et ça, c'est la stratégie qu'on met vraiment en place avec nos clients. Et c'est celle-là qui est importante entre celle-ci ici, les différentes options, ne pas se tromper, la localité et derrière la description. Et vous voyez, ça commence à faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais si vous le faites étape par étape en même temps dans ces vidéos, si vous posez des questions, mettez pause, posez-les-moi en commentaire ou prenez rendez-vous. On va échanger ensemble. On pourra derrière, si on vous intègre le programme, le faire avec vous en toute sécurité. D'accord. Ensuite, ajoutez des visuels qui sont impactants. Aujourd'hui, les visuels que j'ai mis en place, je vais devoir les alimenter à nouveau. Ok, donc mettre des photos de vous avec vos clients, des photos de votre tête. Après, il y a aussi une partie où vous ne souhaitez pas forcément vous montrer sur Internet ou autre. Ben, c'est pas grave, mettez d'autres photos, d'accord, des photos pro de vous, de votre cabinet physique si vous en avez. Mettez-en beaucoup, beaucoup. Au moins 10, 20, 30 photos. Les avant-après, des citations clients, des vidéos, des logos, des bannières claires. Plus vous allez mettre de photos et de vidéos, mieux ça va être. Et en bonus, ça c'est pour les personnes qui se demandent comment faire une grosse différence, une petite vidéo de présentation. Imaginez-vous
des personnes qui arrivent sur votre fiche sur leur téléphone. Elles cliquent, elles tombent sur une courte vidéo où vous dites « Bonjour, je sais que vous êtes tombé sur ma fiche Google My Business, vous vous demandez qui est la meilleure personne pour vous accompagner pour cette et cette problématique. Sachez que vous pouvez me contacter en toute sécurité, je suis disponible de telle heure à telle heure. Lorsque vous allez m'appeler et que vous ne m'avez pas, vous me laissez un message. Par la suite, moi, je vais vous rappeler, je vais vous poser quelques questions. Et si entre nous, c'est bon, je vais vous dire d'intégrer soit mon programme, soit de prendre une session avec nous. Mes prix sont de temps à temps. Et ce qui est important, c'est d'avoir de vraies personnes qui sont motivées. Si vous êtes juste là pour poser des questions ou autres, mais s'il vous plaît, contactez mes confrères et ne me contactez pas. Une vidéo comme ça de 1 minute que les gens peuvent regarder. OK. Donc moi, je ne l'ai pas fait parce que mettre mon image sur Internet, ce n'est pas ce que j'aime beaucoup. Donc je ne vous cache pas, je préfère faire des vidéos YouTube et puis c'est tout. OK. Donc ça peut être un bonus. Étape 6, c'est l'étape la plus importante. Vous devez envoyer le lien de vos avis à chaque séance que vous faites. Sait-on jamais, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, ben ne leur envoyez pas le lien. Envoyez aux gens qui sont convaincus. Votre but, c'est d'avoir 20 à 30 avis de plus que vos concurrents. D'accord? Et le mieux, c'est que à l'intérieur des avis que vos clients vont remplir, qu'ils puissent placer les mots-clés en lien avec vous, votre activité. Par exemple, vous leur dites, mets-moi un avis, et puis si tu peux rajouter le mot-clé coach professionnel, coach business, voilà. Donc, ils écrivent l'avis qu'ils veulent, mais à l'intérieur, ils rajoutent coach business. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre avis, regardez, il y a des mots-clés ici qui vont revenir. D'accord? Ces mots-clés-là permettent à Google de se dire, OK, est-ce qu'il y a beaucoup le mot coach ici? Est-ce qu'il y a beaucoup le mot-clé accompagnement? Et plus les mots-clés qui sont ici sont en lien avec votre description, mieux ce sera. OK? Ici, ou des mots-clés avec que vos clients cherchent. Donc ici, moi, on a mentor, on a compétences, on a stratégie, tout ce qui est en lien avec le business, on a humain, parce que nous, c'est ça qui est important pour nous. Mais ces mots-clés-là, par exemple, moi, je ne les ai pas dit à mes clients de le mettre. Moi, les mots-clés que j'avais demandé au début sur les 10 à 20 premiers avis, j'ai demandé de mettre le mot coach professionnel, mentor professionnel, et c'est ça qui permet aussi à votre fiche Google de s'optimiser. Ensuite, prenez le temps de répondre à chaque avis, parce que ça va vous permettre de faire la différence. À l'intérieur de vos réponses, vous pouvez rajouter des mots-clés. Merci parce que j'ai apprécié ton commentaire. Moi aussi, j'ai aimé faire cette stratégie avec vous, etc. Ou sinon, vous dites juste merci, 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 parce que quand vous répondez, ça montre que vous êtes réactif et Google aime ça. Ensuite, intégrez les bons mots-clés dans votre fiche. Donc, dans la description, c'est ce que je viens de vous présenter. Dans les réponses aux avis, c'est ce que je viens de vous dire. Dans les posts hebdomadaires, dans les titres des images. Donc, petite information, dans les images ici, si vous voulez, j'ai intégré les mots-clés dedans. OK. Vous pouvez le voir. Les mots-clés sont à l'intérieur. J'ai mis aussi les villes. Regardez. Les villes, c'est aussi simple que ça. C'est des petits détails qui font la différence. Et donc là, il y a plusieurs, il y en a d'autres. Et le but, après, c'est d'en rajouter davantage. Là, il y en a quelques-unes, mais je vais en créer d'autres avec Canva pour en avoir plusieurs comme ça, avec même des citations, faites-vous confiance, démarrez votre activité, un accompagnement sain, bref, en mettre un maximum, parce que plus vous allez mettre des photos, plus ça va donner de la confiance aux personnes qui viennent. Et plus les photos sont en lien avec votre activité, ce que vous faites pour vos clients, vous avec vos clients, mieux c'est. Et plus les gens vont dire « Waouh, ça me donne envie ». Ou vous montrez concrètement qu'est-ce que vous faites avec vos clients. Si vous faites des sites internet, montrez des sites internet. Si vous faites des fiches Google, montrez. Si vous faites de la thérapie, montrez-vous en train de faire une thérapie, vous en train de parler. Ou sinon, montrez des images de personnes qui sont en train de le faire. Et mettez des mots, des noms qui sont très parlants sur vos images. Ou vous pouvez mettre des images avec le nom de vos différents services. En fait, ça fait des images en plus, ok? Mais c'est du remplissage qui va permettre à votre fiche d'être la meilleure fiche, la plus complète qui puisse exister afin de dominer votre localité. Ensuite, l'étape 8, gérer au quotidien. Postez chaque semaine des témoignages, des conseils, des citations et des infos. Ça, je vous le dis en totale transparence, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Le plus important, c'est les avis. Répondre aux avis et aux questions. Ajoutez de nouveaux visuels régulièrement. Ça, quand vous sentez que vous avez envie, vous le faites. Mettre à jour les horaires ou les informations en cas de changement, ça aussi, c'est important. OK?
Étape 9, associez votre fiche à votre site. Donc, ajoutez le lien de la fiche, intégrez la carte de la fiche dans votre site. D'accord. Ça, avant, c'était méga important. Aujourd'hui, c'est moins important, mais vous pouvez aussi le faire sur votre site internet. Utilisez le bouton itinéraire ou réservé. Optimisez le maillage interne. Donc, ça, c'est quelque chose d'avancé, donc je vais passer. Ensuite, comment analyser les statistiques de vos performances. Donc, vous devez tout simplement aller sur votre fiche Google My Business et vous allez voir les performances de votre fiche. Et lorsque vous serez comme ça connecté sur votre fiche, vous allez avoir ici compléter les infos. Et là, on va vous dire de compléter certaines informations. Quand vous allez cliquer dessus, on va vous dire par exemple de rajouter plus de photos, de rajouter plus d'endroits. Et là, vous voyez, on peut voir les endroits un peu desservis. Donc peut-être que là, ça va être différent. Ouais, donc quand vous êtes connecté sur le bon compte Google où vous avez créé votre fiche, vous avez tout ça comme option. Donc ici, vous pouvez voir les performances, lancer des publicités et regarder par exemple compléter les infos. Donc je vais rapidement cliquer pour vous montrer, vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez voir que les optimisations que je vous ai dit, c'est ce qu'ils vont vous demander. Par exemple ici, compléter la fiche d'établissement avec plus de photos. Quand vous allez mettre suivant, on va vous dire d'ajouter chaque chose que Google pense être nécessaire pour augmenter votre visibilité. Et je sais qu'il va me demander, bien sûr, la fameuse adresse. OK? Ensuite, on va aller dans la partie performance. Donc, une fois que vous y serez dans cet onglet performance, vous allez regarder toutes les statistiques de votre fiche. Et puis, normalement, on est bon. Vous allez pouvoir étudier ça étape par étape. Vous devez voir le nombre de vues, les mots-clés utilisés par les gens. Donc, ça, attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Attendez, rapidement. Donc ça, c'est les performances que vous allez pouvoir avoir accès, les appels, les réservations, les clics sur le site web, l'ensemble. En plus, vous pouvez mettre après les délais, les dates en fonction et rapidement, vous allez voir qu'est-ce que les gens tapent pour pouvoir vous retrouver, les différents mots-clés. Et grâce à ça, vous allez pouvoir optimiser aussi votre fiche parce qu'avec cette data, vous allez pouvoir dire « Ah ok, la majorité des gens me recherchent déjà sur mobile, très bien. La majorité des gens, ils tapent Rosa, ils tapent Aaron. » Il y a aussi coach business. Donc, comment j'optimise ma fiche pour qu'on voit coach business. Par exemple, moi, ce que je veux, c'est, par exemple, il y a coach ton business. Moi, ce que je veux, c'est coach professionnel. Donc, peut-être que là, il n'y a pas le mot-clé professionnel. Donc, comment je vais optimiser ma fiche pour faire en sorte qu'à partir de maintenant, coach professionnel aussi puisse apparaître. Et c'est ça qui fait en sorte que votre fiche Google va encore plus remonter avec les bons mots-clés que votre cible recherche tout simplement. Hop là. Donc, le nombre d'appels, de clics sur le site, les itinéraires, regardez ce qui marche, ajustez les mots-clés, les images et les publications. OK. Et puis pour terminer, la stratégie d'acquisition 360. Combinée avec votre Google My Business, vous devez avoir un site qui est clair. Regardez la formation dédiée. Vous pouvez lancer des mini-campagnes Google Ads comme ce que je vous ai présenté, mais là, c'est des campagnes avec uniquement votre Google My Business. Vous pouvez lancer à la fois sur Google Ads, à la fois sur votre Google My Business. Les deux vont de pair. C'est une petite stratégie, un petit budget, mais ça vous permet de ranker comme je vous ai montré ici, comme ces deux personnes-là qui font de la publicité, mais bien sûr, elles ne font pas la même chose que moi. Ça, ce sont des coachs PNL, coachs professionnels, mais principalement en lien avec la PNL et la formation. OK? Donc ça, c'est important que vous puissiez voir. Vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, si les gens tapent coach professionnel, ils vont tomber sur eux en premier, mais les gens vont rechercher. Souvent, les gens recherchent là où il y a le plus d'avis. Donc, ils vont regarder, ils vont cliquer là parce qu'ils sont en premier, mais après, ils vont descendre, ils vont descendre. Lorsque les gens voient 41 avis, ça fait largement la différence. OK? Donc ça, c'est vraiment pour vous dire, quand tout est optimisé, derrière, vous êtes tranquille. Des articles optimisés avec les mots-clés, vous pouvez, mais ça pareil, je vous dis que c'est pas obligatoire. Des backlinks, bon, ça, on laisse tomber. En conclusion, un Google My Business est une machine à prospects gratuit et vous pouvez avoir énormément de demandes juste avec votre Google My Business. C'est la raison pour laquelle, lorsque les personnes travaillent avec nous, on concentre un écosystème. Parce que quand chaque partie de cet écosystème fonctionne à plein régime, forcément, vous avez des appels. Et ça vient de tous les côtés, dans tous les sens. Mais il faut pouvoir construire cette base de cet écosystème. Pour beaucoup, ça prend 10 ans. C'est la raison pour laquelle on fait un accompagnement intensif pour pouvoir vous faire cela en moins de 2 mois. Donc,
vous pouvez avoir des résultats dès les premiers jours. Ça dépend où vous êtes et vous pouvez avoir les résultats instantanément, d'accord, avec une bonne fiche. Et n'oubliez pas de faire appel à un professionnel pour vous aider, bien sûr, à y voir plus clair. Si vous voulez une fiche qui est prête, si vous voulez des modèles, des visuels, un plan d'action concret, une analyse de vos résultats, vous pouvez accéder à une formation gratuite ou prendre tout simplement rendez-vous avec moi, ça revient au même. Et puis, grâce à cette formation gratuite, on va pouvoir échanger ensemble et je vais pouvoir vous montrer comment mettre en place toute cette structure de A à Z. Et n'oubliez pas de liker, aussi commenter si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et dès lors que vous êtes passé à l'action, dites-moi en commentaire comment elle est votre fiche. Envoyez-moi vos liens de fiches Google My Business en commentaire pour qu'on aille les regarder. Faites-le, prenez rendez-vous, on va échanger, que vous ayez des difficultés ou pas, que vous pensez que c'est compliqué. Tout ce que je viens de vous montrer, lorsque nous travaillons avec nos clients, ce que je vous ai dit, vous avez la connaissance. Lorsqu'on travaille ensemble, l'action, on fait l'analyse ensemble. Derrière, c'est nous, on vous aide à mettre les bonnes phrases, les bons mots. On peut même écrire les fiches pour vous selon le niveau de programme que vous allez avoir afin de tout optimiser et que vous, la seule chose que vous puissiez faire, je vous le répète dans chacune des vidéos, au début, on le faisait faire à nos clients, on les aidait déjà à gagner beaucoup plus de temps. Maintenant, avec l'avancée, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut vraiment vous aider à être focus sur votre cœur d'activité. D'accord? Ça ne va pas vous prendre longtemps à être fait. Ça, on prend 1 heure, 2 heures, c'est torché. OK? Donc, je vous remercie. N'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos. La vidéo sur la création d'offres de A à Z. La vidéo sur le lancement des publicités où je vous ai partagé comment lancer une pub sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Regardez la vidéo concernant comment trouver des clients avec Google My Business comme là. Comment trouver des clients de manière 100% organique. Bref, comment mettre en place tout cet écosystème qui va travailler pour vous. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est la mise en place de cet écosystème de la bonne manière. Parce qu'il suffit juste que vous vous trompez sur le Google, sur le site, dans l'une de vos publicités, c'est la pagaille. D'accord? Et si vous ne voulez pas perdre du temps et des années, prenez rendez-vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.